La surcapacité, comme l'indique le terme lui-même, fait référence à une capacité de production ou de service excessive par rapport à la demande. Ce phénomène économique n'est pas rare, car l'équilibre entre l'offre et la demande fluctue au fil du temps, entraînant des périodes de ce que l'on appelle souvent la surcapacité. Dans le contexte de la Chine, où l'étiquette fabriquée en Chine est omniprésente dans divers secteurs, notamment l'habillement, les chaussures et même la fabrication haut de gamme comme les produits Apple, le pays est depuis longtemps reconnu comme une puissance manufacturière. Toutefois, certains médias occidentaux continuent de s'inquiéter de la prétendue surcapacité de la Chine dans le secteur des nouvelles énergies, notamment les NVE, nouveaux véhicules électriques, les panneaux solaires et les batteries au lithium. Pour mieux comprendre la situation, j'ai consulté plusieurs experts du secteur des nouvelles énergies. Les trois nouveaux sont complètement différents des autres industries. Tout d'abord, la croissance du marché des trois nouveaux est en pleine expansion. La croissance du marché national est d'environ 150% et la croissance mondiale est proche de 70%. Je pense que le terme de surcapacité est faux, car du point de vue du développement économique et industriel, il est nécessaire de maintenir un état de surcapacité. Seule la surcapacité permet de déclencher la concurrence industrielle, de promouvoir le progrès technologique, d'éliminer les monopoles et de faire baisser les prix. Dans l'industrie photovoltaïque, il faut 3 à 5 ans pour une grande itération technologique et 1 à 2 ans pour une petite itération technologique, et l'ancienne capacité de production sera éliminée. Lorsque nous calculons la capacité de production actuelle, nous incluons en fait toutes les capacités de production. Selon les objectifs fixés par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, 2023 constitue une nouvelle référence en matière de déploiement de l'énergie renouvelable, qui doit être triplée. Par conséquent, l'offre de nouveaux produits énergétiques est en réalité loin d'être suffisante. La COP28 a pris l'engagement important de tripler le nombre de sources d'énergie renouvelables d'ici 2030, ce qui signifie que les nouvelles installations photovoltaïques mondiales doivent dépasser 550 gigawatts par an, alors que les nouvelles installations mondiales en 2023 sont de 390 gigawatts. Actuellement, le marché des véhicules électriques devrait plus que doubler au cours des 4 prochaines années. Nous sommes passés de moins de 400 milliards de dollars de ventes annuelles à aujourd'hui près de 1000 milliards de dollars. Le facteur clé qui favorise le développement de l'industrie chinoise des véhicules électriques est la concurrence totale. À l'heure actuelle, le marché mondial des NVE se développe rapidement. Selon les données de Sigma-Pell, les livraisons mondiales de véhicules à énergie nouvelle en 2023 s'élevaient à environ 14,5 millions d'unités, dont les fabricants chinois occupent 6 des 10 premières places, représentant environ 66% du volume total des livraisons. La Chine reste le principal site de fabrication des téléphones portables d'Apple. Mais il n'a jamais été question de surcapacité en ce qui concerne la production et les ventes d'iPhone. Ces dernières années, Apple a produit environ 200 millions d'unités de téléphones portables par an en Chine, environ 48 millions d'unités ont été vendues sur le marché continental chinois en 2023, et environ 150 millions d'unités ont été exportées. Ce récit de la soi-disant surcapacité est souvent considéré comme une tactique stratégique pour concurrencer leurs homologues chinois, mais d'une manière moins digne. Wu Jing, CGTN, à Beijing.